Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des séries qui vont sortir au mois de janvier 2024. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Le 9 janvier, il y a la saison 3 de La Brea, qui nous raconte de base, pour le synopsis de la saison 1, une histoire à Los Angeles où une famille se baladait, je sais pas trop ce qu'ils faisaient exactement, mais en gros il y avait le père, la mère, le garçon et la fille, jusqu'au moment où une espèce de trou va s'ouvrir au niveau du sol, on comprend pas trop ce que c'est ni rien, et il va y avoir le mari et la fille qui vont être absorbés, enfin qui vont tomber entre guillemets dans le trou, et on va se rendre compte au fur et à mesure qu'ils sont tombés dans une espèce de monde un petit peu préhistorique, mais c'est un petit peu bizarre parce qu'on dirait qu'il y a aussi des véhicules, des choses comme ça du monde d'origine, et du coup la femme et le fils vont tout faire pour essayer de retrouver le père et la fille de cette famille, et ça va nous montrer comment ils vont réussir ou pas. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression quand je vois les extraits, et comment ils vont survivre ou pas, parce que j'avoue qu'il y a pas mal de créatures un petit peu bizarres. Le 14 janvier, il y a la saison 4 de True Detective, qui nous raconte l'histoire. À chaque saison, il y a une histoire différente. Alors je pense que tout le monde... Enfin, ça doit être relié au niveau des personnages. Après, je pense que chaque saison est plus précisément peut-être sur un personnage. Mais en tout cas, ça nous raconte les histoires un petit peu style mystique. Il y a des enquêtes à résoudre, mais il y a aussi du paranormal dans cette série. Du coup, ça allie vraiment les deux. Autant le côté policier, thriller, choses mystère à résoudre, etc. Autant il y a du surnaturel, des choses un petit peu paranormales à essayer aussi de résoudre. Donc, ça a l'air plutôt pas mal. Le 17 janvier, il y a la saison 3 de Family Law. Ça raconte, comme son nom l'indique, l'histoire d'une famille d'avocats, plus précisément d'une fille, d'une jeune femme qui est avocate. Son père est aussi avocat, son demi-frère ou son frère adoptif, je sais pas trop, est aussi avocat. Ils travaillent, si j'ai bien compris, dans le même cabinet d'avocats, et ça va nous raconter principalement leurs histoires dans la famille, mais aussi les histoires qu'il y a au tribunal, comment ils vont résoudre leurs affaires, comment ils vont interagir les uns avec les autres en étant dans la même famille, dans la même boîte, faisant le même métier. J'avoue que ça doit peut-être pas être si facile à vivre que ça. Donc, ce genre de série, ça peut être pas mal, je trouve. Toujours le 17 janvier, il y a les Chicago qui doivent sortir. Donc quand je dis les Chicago, c'est plus précisément Chicago Police Départementale. Il y a la saison 11 qui doit sortir. Il y aura donc aussi les Chicago Maid saison 9 qui doit sortir à la même date. Et aussi les Chicago Fire saison 12. Alors, je vais pas préciser ce qui se passe dans chaque truc parce que concrètement, c'est un peu style la même chose, mais de points de vue différents. Police départementale, c'est tout ce qui est résoudre des crimes, des meurtres, des choses comme ça. Tout ce qui est maid, c'est tout ce qui est un peu style dans des hôpitaux, des machins comme ça. Et tout ce qui est fire, comme son nom l'indique, c'est tout simplement des pompiers, le quotidien des pompiers. Donc après, ça reste quand même assez basique entre guillemets, mais pour qu'il y ait autant de saisons, c'est que franchement ça doit grave marcher. Le 18 janvier, il y a les nouvelles saisons de New York, plus précisément New York Police Judiciaire saison 23, New York Unité Spéciale saison 25 et New York Crime Organisé saison 4. Donc là pareil, c'est des histoires qui se passent à New York, donc police judiciaire, c'est précisément dans un département, unité spéciale c'est un autre département, et crime organisé c'est encore un autre département, mais comme d'hab c'est résoudre des crimes, etc. Donc c'est un petit peu le même genre. C'est juste que je pense qu'il y en a, ça doit être style des spin-offs de la série principale qui était sortie. Le 26 janvier, il y a la saison 3 de Hightown. Ça va nous raconter, d'après ce que j'ai lu dans la première saison en tout cas, l'histoire d'une jeune femme qui fait partie des forces de police maritime, qui aime un peu trop faire la fête et qui a de plus en plus d'addictions. Donc comment vous dire qu'un agent fédéral qui a des addictions pas légales, c'est déjà pas top. Du coup, elle va donc faire sa life, etc. Travailler la journée, avoir ses addictions. D'ailleurs, je sais même pas comment elle fait pour
avoir des addictions tout en pouvant travailler normalement, mais bon ça c'est encore un autre sujet, jusqu'au jour où elle va avoir une enquête qui va être concernant plus précisément les opiacés, donc ce que apparemment elle consomme dans la ville dans laquelle elle est. Donc je pense que ça risque de la calmer, je l'espère en tout cas, parce que sinon elle est un petit peu dans la merde. Le 4 janvier, sur Netflix, il y a la nouvelle série Les Frères Sun, qui nous raconte l'histoire d'une mère et de ses 2 enfants. Plus précisément, la mère, comment dire qu'elle fait partie, entre guillemets, de la mafia, que son fils aîné, du coup, lui aussi est au courant de tout ce qui se passe dans les affaires de famille, etc. Et que le plus petit frère n'est au courant de rien. Le mec, il est complètement laissé à la ramasse. Lui, il vit sa vie d'étudiant lambda. Il a aucune idée de ce qui se passe dans sa famille, jusqu'au jour où il va du coup être au courant, malheureusement pour lui. J'ai l'impression que les clans adverses au niveau de la mafia vont essayer de toucher la famille, donc la mère et le grand frère, en essayant de s'en prendre aux jeunes. En tout cas, c'est ce que moi je comprends dans les extraits que vous voyez. Mais bon, ça a l'air quand même plutôt pas mal, je dois l'avouer. Toujours le 4 janvier, il y a la nouvelle série Sanctuary A Witch Tale. Ça va nous raconter dans une ville anglaise qui s'appelle Sanctuary l'histoire d'humains qui vivent tout simplement en harmonie avec les sorcières, qui font complètement partie de la communauté, qui sont acceptés et en général chez qui on se tourne quand vraiment les remèdes les plus basiques, médicales, normales n'ont pas fonctionné, ils se retournent vers les sorcières pour essayer de soigner ce que la médecine normale n'arrive pas à soigner. Quand ils vont voir les sorcières pour avoir des remèdes qu'ils n'ont pas dans la médecine normale, ils vont voir une femme en particulier, jusqu'au jour où ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une star du rugby qui va avoir un accident, et la fille de la femme qu'on va voir quand on a un souci médical, elle est accusée d'être une sorcière, d'avoir des pouvoirs et d'avoir tué le jeune rugbyman. Sauf qu'en fait, la jeune fille, elle, si j'ai bien compris, n'a absolument rien à voir avec sa mère, avec le fait d'avoir des pouvoirs, d'être une sorcière. Du coup, ça va nous montrer comment elle va ou pas, je l'espère en tout cas, réussir à s'innocenter, essayer de trouver ce qui réellement s'est passé, parce que d'être accusé de sorcellerie, c'est une chose, mais d'être condamné parce qu'on aurait tué quelqu'un en étant soi-disant une sorcière alors qu'elle ne l'est pas, qu'elle ne pratique pas, je trouve ça quand même inadmissible. Mais bon. Le 10 janvier, il y a la nouvelle série Echo, qui nous raconte l'histoire de Maya, qui est une jeune fille qui va retrouver refuge auprès du Caïd, donc qui est dans Dartville, c'est le grand méchant de Dartville, qui va grandir auprès de lui parce que elle a eu des soucis avec sa famille et en gros elle va se retrouver toute seule. Il va du coup la faire grandir à ses côtés, donc comment dire qu'elle est pas spécialement gentille de base en étant élevée par le caïd, fallait pas s'attendre à ce que ce soit un ange ou un truc du style. Et donc elle est intervenue, on a vu son personnage dans d'autres séries, donc je suppose que c'est comme ça que le spin-off est sorti. Donc ça va nous raconter comment elle a grandi avec le caïd et comment elle va essayer de s'en sortir pour ne plus être une méchante entre guillemets, en tout cas je l'espère. Le 12 janvier, sur Apple TV+, il y a la nouvelle série Criminal Record, qui va nous raconter plus précisément en Grande-Bretagne, à Londres, l'histoire de 2 agents fédéraux qui vont avoir un coup de fil un petit peu bizarre et qui vont du coup tout simplement essayer d'élucider un meurtre. Donc le coup de fil plus précisément, c'est en rapport avec une ancienne affaire qui du coup ils vont devoir la réouvrir l'enquête pour réussir à élucider le mystère qu'ils vont avoir en téléphone. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros ils vont avoir un coup de fil qui va faire qu'ils vont réouvrir une ancienne enquête et c'est ça qui va les aider à élucider le mystère de l'enquête en cours. Sachant qu'il y a une jeune femme qui est novice entre guillemets, qui commence dans ce métier, et un homme qui lui est très bien rodé, qui veut juste que son héritage perdure et que tout ce qu'il ait fait ça soit pour quelque chose entre guillemets et qu'il ait quelque chose à donner en héritage après. Le 11 janvier, il y a la nouvelle série Ted, donc qui est en lien tout simplement avec le film Ted. C'est bien avant ce qui s'est passé dans les films. Donc du coup, ça nous raconte l'histoire de Ted qui est dans une famille, qui grandit entre guillemets avec un adolescent, qui fait n'importe quoi, il casse n'importe quoi, l'ours il en a absolument rien à foutre de tout, il fume, il boit, il se prélasse toute la journée avec des stripteaseuses, voilà.
Donc comment dire que c'est pas un exemple, jusqu'au jour où la famille va en avoir complètement marre parce que à chaque fois qu'il rentre à la maison, à chaque fois il a cassé quelque chose, il range pas derrière lui, donc c'est pire qu'un adolescent. Ils vont dire à Ted, donc l'ours, d'aller en cours avec le jeune adolescent avec qui il vit. Donc ça va nous parler de comment les autres vont interagir avec une peluche qui parle. J'avoue que c'est pas forcément évident à encaisser, je suppose, quand on est adolescent. J'allais dire s'il va se prendre en main, mais vu comment il est dans Ted, le film, je pense pas qu'il grandisse mentalement beaucoup non plus. Mais ça va vraiment nous raconter comment il est devenu comme ça, j'espère, et comment il va peut-être un petit peu mûrir, mais alors ça c'est pas dit. Le 11 janvier sur Netflix va sortir la nouvelle série Le Garçon et l'Univers, qui va nous raconter dans les années 80 l'histoire d'une famille qui du coup a un parent, enfin il y a des parents, il y a un père et une mère, et 2 enfants si je ne dis pas de bêtises. Ça va nous raconter plus précisément l'histoire de l'un de ces 2 garçons qui va devoir gérer pas mal de choses dans sa famille. Si j'ai bien compris, sa mère à un moment va être emprisonnée. Le père, il leur arrive que des catastrophes. Leur vie, elle a vraiment pas l'air très simple. Mais du coup, ça va plus précisément nous raconter comment il va réussir à surmonter toutes les épreuves qui vont lui arriver dans les années 80 et tout ce que ça va impliquer pour son futur lui, je suppose. Le 20 janvier, il y a la nouvelle série The Woman in the Wall, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune femme qui va se réveiller un matin et qui va découvrir un corps chez elle dont elle ne sait absolument rien, elle ne connaît ni l'identité de la personne, ni ce qu'il fait tout simplement chez elle, et encore moins comment il est mort, sachant que cette jeune femme a des problèmes au niveau du somnambulisme. Donc en fait, elle ne se souvient pas de certaines choses qu'elle fait durant la nuit, si je dis pas de bêtises, c'est ça le somnambulisme. Depuis son adolescence, elle a cette maladie, et du coup, le problème c'est que elle ne peut pas se défendre, entre guillemets. Du coup, elle va être malheureusement incarcérée dans une espèce de couvent, donc en gros avec des bonnes sœurs, etc. Où en général, ils gèrent aussi tout ce qui est adultère, etc. qui concerne les femmes, et qu'en gros, tout ce qu'elles font, c'est pas catholique. Donc bon, j'avoue que ça a pas l'air d'être fun quand même. Le 25 janvier, il y a une nouvelle série qui se nomme Zorro. C'est-à-dire la même chose que l'ancienne série des années, je ne sais plus trop combien, un peu avant les années 2000 je pense. Donc en gros c'est tout simplement l'histoire d'un homme, alors je ne sais pas si c'est en lien avec l'ancienne série Zorro ou pas du tout, mais en tout cas ça raconte l'histoire d'un homme qui vit tout simplement sa life normale et qui, de temps à autre, en général la nuit, décide de mettre un masque, une cape noire, un chapeau et de chasser le mal, les injustices, etc. à coups d'épée, tout en laissant le Z de Zorro là où il passe. Donc franchement, à voir ce que ça donne, j'espère que ça sera aussi bien, entre guillemets, que la série que moi personnellement j'ai vue quand j'étais adolescente. Enfin, c'était pas vraiment il y avait une série, mais il y avait aussi des films. Donc franchement, moi personnellement j'ai bien aimé parce que j'adorais ça quand j'étais gosse. Mais à voir ce que ça donne, remanié de façon un peu plus moderne. J'ai hâte de voir. Toujours le 25 janvier, il y a la nouvelle série Griselda, qui nous raconte l'histoire d'une femme qui est espagnole, si je ne dis pas de bêtises, d'origine un petit peu spanish, choses comme ça. Mais en gros, on dirait qu'elle parle espagnol. Ça va nous raconter tout simplement comment elle va devenir la plus grande mafieuse, on peut appeler ça comme ça, une mafieuse. C'est vraiment la queen de tout ce qui est contrebande. Je crois que principalement, elle, c'est tout ce qui est avec les substances illicites, pas les armes, les choses comme ça, mais plus avec les drogues, etc. Donc j'avoue que ça peut être intéressant de savoir comment ça s'est passé pour elle. Donc ça va nous raconter aussi le fait qu'elle ait une famille, parce qu'elle n'est pas juste une femme qui est dans tout ce qui est contrebande, etc. C'est aussi une maman, donc nous montrer comment elle a géré en fait d'élever ses enfants tout en faisant partie de choses pas légales comme ça, comment elle a organisé tout son groupe, comment elle est devenue aussi populaire, comment tout ça s'est étendu sur une plus large région, on va dire ça comme ça. C'était pas juste dans sa ville, elle était connue un peu de partout, si j'ai bien compris. Le 26 janvier, sur Apple TV+, doit sortir la nouvelle série Masters of the Air, qui va nous raconter l'histoire dans la Seconde Guerre mondiale de plusieurs soldats
qui avait pour mission de bombarder les nazis, plus précisément dans la 8e Air Force américaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va nous raconter comment, du coup, ils gèrent le fait de bombarder les nazis, comment ils gèrent leur vie de famille, leur vie de couple, comment vraiment tout ça va se passer. J'avoue que personnellement c'est pas le genre de série que j'aime regarder, mais pour ceux qui aiment tout ce qui est un petit peu historique, savoir l'envers du décor, essayer de comprendre les pensées des personnes qui ont fait ce genre de choses, etc. Ça peut être sympa à regarder, je trouve. Et enfin, le 26 janvier, sur Amazon Prime, il y a la nouvelle série Expat, qui va nous raconter tout simplement l'histoire d'un groupe de jeunes femmes qui vont décider d'aller vivre à Hong Kong avec leur mari, si j'ai bien compris. Elles ont toutes un mari qui vient de Chine, donc elles ont leur vie qui est là-bas, elles vont décider d'emménager là-bas et vont fonder leur famille là-bas. Donc chaque femme, je crois, a des enfants. En tout cas, il y en a une qui a des enfants et l'autre, je crois qu'elle est juste mariée. Ça va nous raconter comment il va y avoir à un moment, celle qui est mariée et qui a des enfants, il va y avoir un de ses enfants qui va être enlevé, si j'ai bien compris. Elle va tout faire pour essayer de retrouver son enfant. Du coup, ça risque de créer des complications dans son couple parce que faut quand même être hyper soudé quand ce genre d'événement arrive. Si on ne l'est pas, ça peut complètement ruiner le couple. Il va y avoir aussi le soutien de ses autres amis qui sont aussi expatriés à Hong Kong. Mais apparemment, si j'ai bien compris, à un moment ou à un autre, elle parle de repartir dans un autre pays pour chercher son enfant. Sauf que le problème, c'est que si elle le fait, du coup, elle peut dire adieu à son enfant parce qu'à partir du moment où elle part, je sais pas trop comment ça se passe, mais on dirait que, en fait, ça coupe tout. Genre, la meuf, en gros, elle peut plus revenir sur le territoire de Hong Kong, donc en Chine, et c'est comme si, en gros, ses enfants, ils lui étaient enlevés, que ça allait à son père, à leur père directement. Donc j'avoue que c'est un peu chelou, c'est aussi assez intriguant, je dois l'avouer. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous aider à quoi regarder comme série sur un peu toutes les plateformes, je dois l'avouer. Il y a quand même pas mal de choses qui sortent en janvier. Je sais que je suis vite passée sur les Chicago et les New York parce que franchement j'ai pas envie de détailler à chaque fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me fera super plaisir, à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera, et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.